Bonjour, ici Marie-Louise de la chaîne Création en fil et diamants. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes avancées du mois de juin. Alors ce mois-ci, j'ai travaillé sur 5 projets et j'en ai commencé un nouveau. Voilà, tout d'abord je vais commencer par mes 2 projets terminés parce que j'ai réussi à terminer 2 projets, donc je vais vous les montrer. Et après je vous montrerai les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Voilà, alors on va commencer donc par les projets terminés. Donc le premier, il s'agit de... ça s'appelle English Tier. Excusez-moi pour les zips. Hop. English Tier de Erin Elizabeth Designs. Donc hop, je vais vous montrer bien sûr une photo là de où j'en étais la dernière fois. Et là, c'est le projet terminé. Donc en fait, c'est un plateau à plusieurs étages sur lequel normalement on mettrait des gâteaux. Mais là, donc c'est sur le thème de l'Angleterre. Donc voilà, donc je l'ai terminé, j'ai réussi à le terminer sur le mois de juin. Donc j'étais plutôt contente. Je vous l'approche pour que vous voyez de plus près. Donc c'est tous des petits symboles en fait, sur le thème, plutôt le thème de l'Angleterre. Donc on a la cabine téléphonique, le soldat qui est devant Buckingham Palace. Ici on a le taxi. Ici c'est un corgi qui étaient les chiens de la reine. Ici on a les lampadaires. Ici on a Big Ben. Là bien sûr c'est le bus londonien à 2 étages. Ici, bien sûr, on a la théière avec la tasse. J'approche un petit peu parce qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Ici, c'est une couronne. C'est une couronne au-dessus. Et en dessous, ici, qui pendent en dessous, sont des sachets de thé et des tasses de nouveau. Voilà, donc un petit projet maintenant qu'il faut que j'encadre et que je mette quelque part pour rappeler mes origines anglaises. Peut-être au travail, je verrai si je peux le mettre dans un cadre et le mettre au travail. Voilà donc ce petit projet-ci terminé. Alors le deuxième que j'ai terminé, qui je pensais était terminé la dernière fois que je vous l'ai montré, mais je me suis rendu compte en fait il manquait des petites choses. Donc je me suis mis en tête de le terminer. Ah oui, celui d'avant je l'ai terminé le 31 mai. Ah mais j'ai terminé en mai, pas en juin, pardon. Je l'ai terminé le 31 mai 2025. Les deux en fait sont des projets que j'ai terminés au mois de mai, non pas au mois de juin. Donc celui-ci c'est le deuxième que je vous avais montré. Et en vous le montrant, comme je vous disais, j'avais remarqué qu'il manquait des petites choses. Donc il s'agit du dernier testament d'un chat. Donc celui-là c'est un gros bébé, il va peut-être falloir que je recule. Donc je vous mettrai la photo ici de comment elle était la dernière fois. Et comme ça vous verrez. Donc je vais peut-être devoir me cacher pour vous le montrer. Le voilà terminé. Voilà. Donc en fait je me suis rendu compte dans la dernière fois que ici là, dans ce petit coin ici, il manquait des lignes, il manquait 3 ou 4 lignes. Et donc, heureusement que je m'en suis rendu compte parce que sinon je l'aurais terminé et il serait resté comme ça. Donc voilà, le testament d'un chat. Donc celui-là aussi, je vais essayer de le terminer. Je pense que je vais le faire en coussin. Et à cet effet, j'ai acheté sur Temu, je crois. J'ai trouvé ça sur Temu, je vais vous montrer. Je replie juste ma petite toile. Hop. C'était dans ce sens-là. Donc oui, donc sur Temu, hop, je mets juste ça dans sa sacoche. Donc oui, donc sur Temu, j'ai trouvé ça pour aller à l'arrière, qui ressemble un peu à une fourrure de chat. Et comme mon chat était noir et qu'en plus il avait une fourrure un peu comme ça, bon, vous ne voyez pas la texture, mais tout doux et à poils longs, et comme c'était un chat angora, je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre ça derrière. Voilà, donc maintenant il faut juste que je le couse à l'arrière, que je mette les deux ensemble, que je couse et après que je le rembourre et ça fera
mon petit coussin. Voilà, donc reste plus qu'à le faire, mais je sais pas si je le ferai là, parce qu'il fait tellement chaud en ce moment. Je sais pas si vous avez chaud, mais ici en tout cas il fait très très chaud. J'avais la clim, mais je l'ai arrêtée parce que sinon vous aurez rien entendu, donc il y aurait eu ce bruit en fond, donc je l'ai arrêtée pour le temps de faire ma vidéo. Et j'espère que j'aurai le temps de la faire en entier, parce que comme d'habitude je la fais pendant que mon fils fait sa sieste, donc j'espère que j'aurai le temps. Voilà, donc ça c'est les deux projets que j'ai terminés. Donc le deuxième je l'ai terminé le 24 mai 2025. C'est des projets que j'ai terminés au mois de mai et non pas au mois de juin. Mais je les ai terminés après, je pense avoir fait ma dernière vidéo. Donc voilà, donc je vous les montre là. Alors on va passer au projet sur lequel j'ai travaillé pendant ce mois de juin. Donc je vous ai dit qu'il y en avait 5 sur lesquels que j'ai travaillé. Il y a eu un projet commencé. Et oui, je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas pu résister. Voilà, voilà. Donc, premier projet. Alors, on va les prendre dans l'ordre où ils viennent. Alors, celui-là, c'est Orgueil et Préjugés de All Forest Embroidery. Oups, pardon. Alors, j'ai changé un peu. J'ai fait des petites fiches, mais j'ai emprunté l'idée à une youtubeuse, mais j'arrive plus à me souvenir. Est-ce que peut-être si j'attrape, attendez, je vais attraper mon téléphone et peut-être que j'arrive à retrouver parce que c'est grâce à elle que j'ai adopté ce système de fiches. Attendez, je vais vous retrouver ça. Abonnement. Parce que je voudrais quand même pouvoir dire d'où est-ce que j'ai pris l'idée, parce que c'est pas une idée à moi. Alors, est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Bien sûr, je ne vais pas la retrouver. J'aurais dû penser à le noter. Je me suis dit, je vais le faire. Et puis après, j'ai oublié. C'est peut-être... Non, c'est pas elle. Ah, je crois que c'est elle. Ouais, je crois que c'est elle. Attendez, excusez-moi, je coupe le son parce que je veux juste vérifier. Oui, c'est bien elle. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de Lunix et ses loisirs. Elle fait en fait des petites fiches de suivi sur lesquelles elle note toutes les informations sur son projet et elle, je crois qu'elle le fait par nombre d'heures sur lequel elle travaille sur chaque projet. Mais moi, j'ai décidé de le faire en nombre de croix. Donc merci à toi. Je sais plus ton prénom par contre, de la chaîne Lunix et loisirs. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour, parce qu'elle a de très très beaux projets. Donc du coup, c'est une fiche de suivi que j'ai fait en me basant sur le modèle de Lunix et ses loisirs, sur lequel en fait j'ai mis toutes les informations. Et ici, du coup, je me suis fait... Ouais, si je vous montre à l'envers. Allez, à l'endroit, ce serait bien. Je me suis fait un petit tableau en bas pour noter le nombre de croix que j'ai brodées au total et les sessions que j'ai fait. Comme ça, j'ai tout devant moi et ça sera plus facile pour vous parler du projet. Donc, je disais que celui-là, c'est Orgueil et Préjugés de chez All Forest. Je le fais sur du 28, de l'étamine 28CT en blanc avec des petites paillettes dedans. Il fait 173 sur 173 points. Et donc sur la toile que j'ai choisie, il ferait donc 31,5 sur 31,5 cm. Je m'excuse pour le reflet dans mes lunettes. Qu'est-ce que c'est qui reflète? Je crois que c'est la bouteille. Attendez, je vais la pousser. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Il y a un reflet dans mes lunettes. Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Attendez, je suis désolée. Je crois qu'il y a mon fils qui pleure. Je vais devoir arrêter un instant. Je suis de retour. Excusez-moi pour la petite interruption. Mon fils ne voulait pas dormir, je pense qu'il fait trop chaud.
Donc il est là avec moi dans le salon, donc j'espère qu'il va rester calme pour le reste de la vidéo et que je vais pouvoir vous présenter mes projets. Donc du coup j'en étais à mon projet, donc je disais Orgueil et préjugés de All Forest. Je disais donc qu'il fait 173 sur 173 points. Donc sur la toile que j'ai choisie, il fait 31,5 sur 31,5 cm. Il fait en tout 10 938 points. Et dans ce projet, il y a des croix pleines. Je fais du 2 sur 2. 2 fils sur 2 fils de, 2 fils, ouais, c'est 2 fils de trame. Il y a du petit point, notamment pour les visages des personnages. Donc c'est du 1 fil sur 1 fil de trame. Et il y a aussi du point arrière qui se fait en 2 brins. J'ai commencé ce projet le 6 mai 2021. Et comme d'habitude, d'ailleurs je vais décaler un peu sinon j'aurais du mal à mettre là où j'en étais. Je vous mettrai une photo de là où j'en étais avant. Et ce mois-ci, ouais, tiens, j'ai même pas noté. Oh. Alors je suis préparée mais pas très bien apparemment parce que j'ai pas noté combien j'ai fait de croix. J'ai noté les sessions que j'ai fait mais j'ai pas noté le nombre de croix que j'ai fait. Alors juste rapidement, heureusement que j'ai pas non plus fait trop de sessions dessus. Je calcule ça rapidement. Plus, hop. Donc j'ai fait 998 croix au mois de juin. Donc voilà, donc je vous montre. Je pense que je peux le laisser comme ça parce que c'est la totalité de ce que j'ai fait. Donc voilà où j'en suis. La dernière fois que vous l'avez vu, si je me souviens bien, il n'y avait pas le toit de la maison ni les cheminées. Et je crois que de ce côté-là, il manquait aussi les petites feuilles. Et il n'y avait pas écrit ici le nom de la maison, donc il s'appelle Longbourn. Voilà, donc je pense que j'ai quand même fait pas mal dessus. Mon objectif, c'était de finir la maison. Donc c'est chose faite. Et voilà, donc voilà, j'en suis. Je le rapproche un petit peu pour que vous voyez de plus près ce petit projet qui avance petit à petit. Voilà, donc ça c'est mon premier projet. Alors attendez, la brochette elle est là. Hop, je remets la petite fiche dedans. Je vous ai dit quand est-ce que je l'ai commencé? Le 6 mai 2021. Je suis pas sûre de l'avoir dit, donc je le redis au cas où. Alors, le prochain qui arrive, c'est cette maison croix en Noël. Image de là où j'en étais la dernière fois. C'est donc un projet de chez Quere y Batiquere. Je le fais sur du 32, de l'étamine 32 CT Country Mocha. Il fait 187 points sur 191 points. Et avec la toile que j'ai fait, il fera donc 29,7 sur 30,3 cm. Je le brode en 2 sur 2, donc 2 fils sur 2 fils de trame. Et il a en tout 10 couleurs. Et je l'ai commencé le 1er décembre 2022. Et cette fois-ci, j'ai fait 386 croix dessus. Voilà, donc je vais vous montrer. Et voilà, ouais, c'est pareil, c'est... Attendez, je vais replier juste en bas parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout ça en bas. Hop. Ce sera plus facile à... Voilà, ce sera plus facile à tenir. Attendez, hop, j'ai replié un petit peu trop là-haut. Voilà, ce sera plus facile de vous montrer comme ça. Et même sur le côté aussi, on peut replier. Hop. Voilà, ce sera plus facile comme ça, non? Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai... Je crois que j'ai... Si, je crois que le deuxième côté du toit n'était pas fait ici. C'est le toit là que j'ai fait ici. Oui, je crois que c'est ça que j'ai fait. Je me suis fixé comme objectif de terminer le toit de ce côté-là, donc je l'ai fait.
trouve que les couleurs, elles rendent super bien sur cette couleur de toile. Donc voilà, pour celle-ci. Oups, j'ai accroché le micro, j'espère que ça n'aura pas fait trop de bruit pour vous. Hop. Voilà pour celui-là. Alors le prochain c'est mon sampler de Elizabeth Weston. Hop, je prends une petite feuille. Donc bien sûr la photo apparaîtra où j'en étais la dernière fois. Donc il s'agit d'un sampler de Hands Across the Sea Samplers. Je le fais sur du 36 CT en blanc antique. Il fait 433 points sur 449 points. Sur ma toile, il fait 41,2 sur 50,8 cm. Et au total, il fait 77 563 points. Me revoici. Désolée pour l'interruption. Mon fils commençait à s'énerver un petit peu, donc j'étais obligée d'arrêter de m'occuper un peu de lui. Et là, il est avec sa sœur dans la piscine sur le balcon. Donc je vais essayer de, je vais essayer de terminer cette vidéo pendant qu'il joue avec elle dans la piscine. Donc j'étais avec mon sampler Elizabeth Weston de Hands Across the Sea Samplers. Je vous ai dit la taille, tout ça. J'en étais au. Je vous disais que généralement toutes mes toiles en étamine, je les brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et ce projet, il a aussi des points spéciaux, le point de Damas et le point de Marguerite paresseux. Je les ai pas encore rencontrés dans le projet, donc je peux pas vous dire ce que c'est comme point, si c'est difficile ou pas, parce que je ne connais pas du tout. Et j'ai commencé ce projet le 4 avril 2021 et bien sûr pendant tout mon blabla je vous aurais mis une photo, une image de où j'en étais la dernière fois que vous l'avez vu. Et ce mois-ci j'ai fait 892 croix dessus. Donc je vous montre où j'en suis, que je le mette dans le bon sens, c'est comme ça. Hop, voilà, je me mets bien sur ma chaise. Donc voilà, donc la dernière fois j'avais fait cette page là, parce que j'essaye de travailler par page, donc ça c'était une page. Et donc là j'ai commencé la deuxième, donc j'ai fait le haut de la deuxième. Voilà, j'essaye à chaque fois de compléter au moins une partie entière, donc là j'ai essayé de faire que la fleur et les 2 feuilles, et là-haut ici le petit motif qu'on voit un peu moins bien là, soit, voilà, si je vous rapproche un peu, les 2 petits motifs un peu plus clairs soient complets, que ça fasse une petite avancée et que ce soit pas que ça reste pas fini quoi. Excusez-moi, mon ordinateur qui se met pas en veille mais l'écran s'éteint. Voilà, donc voilà pour celui-là. Donc on va essayer de terminer tranquillement cette page là. Voilà. Je le range. Je range au fur et à mesure parce que sinon après ça me fait un bazar à ranger. Bon, vous allez me dire il n'y a pas tant de projets que ça, donc c'est pas très très long, mais bon, si je peux le faire au fur et à mesure, c'est ça le moins à faire. Alors le prochain, donc c'est le calendrier de la forêt de chez Riolis, que j'avais un peu abandonné à un moment. J'avais eu du mal à travailler dessus. Donc c'est un kit qui vient avec du 14 CT, de l'AIDA 14 CT. Il fait 39 sur 52 cm et c'est des fils, la particularité de ces kits c'est que c'est des fils acryliques et non pas des fils DMC classiques. Donc c'est des fils un peu plus épais qui donnent un rendu un petit peu plus épais et un peu plus de profondeur et de texture. Je l'ai commencé le 1er janvier 2024, comme je vous disais, dans l'optique de le terminer fin 2024 en faisant une case par mois. Mais malheureusement, au mois d'avril, je l'ai un peu abandonné. Est-ce que c'est parce que la case était un petit peu compliquée, beaucoup de backstitch
qui m'ont un peu... J'y arrivais pas, j'ai dû défaire, redéfaire. Donc est-ce que ça m'a un peu frustrée? Du coup, bah, j'ai abandonné. Je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé mon micro, donc je vais le remettre. Voilà, c'est bon. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais quand même. Décidément, cette vidéo avec la chaleur là, et mon fils qui veut pas dormir, j'aurais du mal à la faire. Bon, écoutez, on fait comme on peut. Vous savez, celles qui ont des enfants, que c'est pas toujours simple, donc on fait comme on peut. Et donc, oui, donc ce mois-ci, j'ai fait 511 croix dessus. Le but était de terminer la case du mois de juin parce que nous sommes au mois de juin dans le but de reprendre une case par mois jusqu'à la fin de l'année pour l'avoir terminée fin 2025. Donc j'ai réussi à terminer la case du mois de juin. Je vous la montre tout de suite. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, je vous aurais mis une photo avant de où j'en étais la dernière fois que vous l'avez vue. Donc voilà, la petite case du mois de juin. Attendez, je vous la rapproche que vous voyez plus en détail. Voilà, donc la petite souris avec son petit panier, elle est en train de cueillir des fraises. Là, le backstitch, je sais pas si vous voyez, mais le backstitch dans le panier était un peu galère à faire. J'ai persévéré, j'ai réussi. Et le reste, ça allait, c'était pas trop compliqué. Et donc, du coup, je vous montre la case du mois d'avril, ouais, qui m'a un peu, je sais pas pourquoi, le panier, le nid, c'est même pas un panier, pardon, c'est un nid avec les œufs dedans. Tout le backstitch du nid était un peu difficile, j'ai dû le faire, le redéfaire. Et du coup, ouais, il y avait quand même pas mal de backstitch dans cette case-là. Voilà, et c'était un mois un petit peu compliqué aussi pour moi. Moi, en 2024, avril 2024, c'était un mois un petit peu compliqué. Donc je l'ai un peu abandonné. Et donc là, je vais voir si j'arrive à reprendre au mois de juillet et à reprendre une case par mois. On verra bien s'il sera terminé d'ici fin 2025. Je me mets pas de pression. Je vais voir. Je vais voir si j'y arrive ou pas. Donc voilà pour celui-là. Donc après, on a un autre sampler qui est cette fois-ci que j'ai trouvé sur Etsy et qui est un sampler qui a été reproduit par une youtubeuse anglaise qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Mama Loves You GB. Et elle fait des reproductions de samplers. Elle achète des anciens samplers et elle essaye d'en faire la reproduction en utilisant des couleurs un peu plus d'actualité, parce que généralement les couleurs sont un peu passées. Mais elle essaye de les reproduire et donc elle fait les grilles et après elle les met en vente sur sa boutique Etsy. Et donc moi j'avais bien aimé celui-là. Donc ça s'appelle Mary A.G. Small. Donc en fait c'est une petite fille de 5 ans qui a brodé ce sampler. Généralement, enfin dans le temps, les petites filles faisaient de la broderie à l'école, apprenaient à faire de la broderie. Et donc je pense que c'en est un qu'elle a peut-être dû broder à l'école. Je le fais moi sur du 32 CT manuscrit. Je me suis dit pour un sampler, ça peut être pas mal sur ce type de toile. Il fait 124 sur 136 points. Donc 19,7 sur 14,8. Donc c'est pas un très grand projet. Et donc j'utilise des fils, j'utilise pas du DMC, j'utilise un fil un peu particulier, donc ça s'appelle le fil Sulky. Attendez, je le sors. Et la particularité de ces fils, c'est qu'en fait, ils s'utilisent qu'avec un seul brin. On double pas le brin, comme ça. Vous voyez pas là, avec peut-être utiliser le noir, on verra peut-être mieux. Est-ce qu'on voit mieux avec le noir? Ouais, un peu. Si je le mets sur moi, on voit. Voilà, donc on brode avec un seul fil, on le double pas, comme ça, on fait un seul fil et ça a une couverture assez qui est pas mal, on voit pas à travers. Donc voilà, donc le sampler était en 3 couleurs, donc du noir. Donc c'est la référence 10,05, le vert, qui est la référence 10,51, et le rouge, c'est la référence 11,69. Donc c'est des fils Sulky. Voilà, donc parce que le sampler original était dans ces 3 couleurs-là, donc moi j'ai trouvé les couleurs qui correspondaient le plus. Je vous aurais bien sûr mis une photo de où j'en étais la dernière fois.
Et je vous ai dit combien j'ai fait de croix. J'ai fait 351 croix ce mois-ci et je l'ai commencé le 8 janvier 2021. Et voilà où j'en suis. Donc là, ce mois-ci, il y a tous les fils derrière. Ce mois-ci, en fait, j'ai juste terminé la ligne du haut, là, de A à G. J'ai juste fait cette ligne-là. Je me suis dit, je vais m'arrêter là pour ce mois-ci, parce que de toute façon, on arrive à la fin du mois, donc je vais m'arrêter là et je continuerai après. Au moins que j'ai une petite partie de fête et que ça ressemble à quelque chose quand je vous le montre. Donc voilà. Donc après, il me reste, il me semble, 3-4 lignes en bas à faire. Et là, ici, là, ce sont les initiales de ses parents. Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas noté, j'essaierai de le noter pour la prochaine fois. J'essaierai de vous faire un peu un descriptif un peu plus poussé de ce sampler parce que ça peut être intéressant. Donc là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le ferai pour la prochaine fois. Donc voilà pour celui-là. Donc je vais le finir tranquillement. Et puis voilà. Voilà. Hop, le petit fil. Je le remets. Petite feuille. Et voilà. Ce n'est pas un floss tube si quelque chose ne tombe pas par terre. Alors. Je ramasse mon petit fil qui était tombé. Et voilà. Voilà. Alors. Et donc le dernier projet que je dois vous montrer, c'est le nouveau que j'ai commencé. Je vous mettrai une photo de là, du projet, du projet terminé, parce que comme je l'ai commencé, du coup j'ai pas de photo d'avant. Il s'agit de Stitch Adams de chez Mia Stitch, une boutique sur Etsy. Je l'ai vu en regardant un floss tube, mais j'arrive pas à me souvenir de qui c'était. Je suis vraiment désolée, j'arrive pas à me souvenir. Et je me suis dit non, faut que je prenne. J'ai déjà beaucoup de projets en cours, j'ai du mal à terminer mes projets. Résiste. Et malheureusement, je n'ai pas résisté parce que je suis comme ça. Dès que je vois un truc qui me plaît, je fonce, je le prends et je le commence. Donc je le fais sur de l'étamine 32CT toile d'araignée de chez Sew It All, de chez Chibiur. Il fait 84 sur 93 points, donc 13,3 sur 14,8 cm. Et au total, il y a 45 529 points. Et je l'ai donc commencé le 23 juin 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour l'instant, j'ai fait 380 croix dessus et donc je suis à 8%. C'est un projet que je prends que j'ai décidé de prendre pour ma pause déjeuner au travail. Parce que pour l'instant, je suis en train de travailler principalement avec le noir. Et donc c'est assez facile de m'installer avec mon fil de noir et de l'avancer comme ça. Il est dans une... Je voulais vous parler de la petite pochette dans laquelle il est. Je vous montrerai... Bon, attendez, je vais enlever parce que... On va montrer le projet et la toile. Enfin, le projet et le sac dans lequel il est. On va d'abord montrer le sac. Donc, c'est un sac que j'ai acheté sur Etsy. De l'autre côté. Sur le site Laine et Macaron. Donc, voilà, la petite toile. La petite toile. Oh là là, c'est trop chaud. Le petit sac dans lequel il est. Donc voilà comment il est devant, avec le devant en vinyle. Et derrière, voilà, il est comme ça. Avec les petites abeilles, les petits champignons. Il est trop beau. Ouais, je l'ai vu, je me suis dit, allez. Je prends pas souvent des sacs, mais celui-là, il est tellement beau. En plus, il est très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller sur Laine et Macaron et voir s'il y a des petits sacs qui vous plaisent. Et donc du coup le projet c'est celui-là, donc Stitch Adams. Est-ce qu'il est... Non, si je le tiens pas à l'endroit aussi. Donc là pour l'instant il ressemble pas à grand chose, mais là on voit déjà un œil. Après là, je suis venue faire les cheveux et là j'étais dans la robe. Donc ouais, donc je pense que je vais d'abord essayer de voir de faire le noir. Et puis après je passerai aux autres couleurs. Je vais voir hein, si j'y arrive parce que des fois après je m'ennuie un peu quand je fais toujours la même couleur, donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà pour l'instant où j'en suis.
Voilà, donc ça c'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. J'espère que j'ai rien oublié. Attendez, je regarde. Ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça c'est bon. Parce que comme j'ai été interrompue aussi, non c'est bon, normalement j'ai tout fait. Donc pour le mois de juillet, comme je vous disais, je vais essayer de faire la case du mois de juillet du calendrier de la forêt. Je pense que je vais aussi reprendre la chaussette de Noël de ma fille de chez Dwayne Jones, les pingouins. Parce qu'il faut que j'avance un peu, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas du tout travaillé encore dessus cette année, ou alors très très peu, je sais plus. En tout cas, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Je pense que je vais aussi faire Halloween à Hawkworm Hollow de chez Carriage House Sampling, parce que j'ai pas travaillé dessus depuis longtemps aussi. Et la dernière fois, quand je l'ai montré dans mon Whip Parade, ça m'a donné envie de retravailler dessus. Bien sûr, je vais continuer le Stitch Adams pendant mes pauses déjeuner au travail. Je pense aussi que je travaillerai peut-être sur les Fruits of Plenty de Modern Folk Embroidery et un peu sur le dragon de Lina Ova qui est sur toile, qui est blanc et gris sur toile noire. De toute façon, ce que je ferai, c'est quand je vous parlerai de ce projet, je vous mettrai un peu les photos pour que vous voyez de quel projet je parle. Après, il fait tellement chaud en ce moment que je sais pas si je vais réussir à me tenir à tout ce que je viens de dire. Après, je le dis, mais je me bride pas. Si j'ai pas envie, bah, je le ferai pas. Je fonctionne plus à l'envie parce que c'est censé être un loisir, un loisir. Je m'excuse, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vous disais que oui, que c'est un loisir créatif avant tout, et que du coup, si j'ai pas envie de travailler sur un projet, ben, je le ferai pas. Après, je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai parce que fin juillet, la dernière semaine de juillet, je pars en vacances pour 3 semaines. Donc je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos pendant que je suis en vacances ou pas, je sais pas. Donc soit je vous retrouve pendant mes vacances si je peux faire une vidéo. Sinon, ce sera au retour de mes vacances vers mi-août. Et puis après, si j'ai pas beaucoup aussi travaillé sur des projets, j'aurai pas grand chose à vous montrer. Donc, ça sera peut-être l'occasion de vous montrer un peu plus, mais plutôt vers fin août alors. Donc, tout dépend. Tout dépend de ce que j'arrive à faire et de la chaleur aussi, parce que c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, on n'a pas forcément envie de broder. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour l'instant. Je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur ma dernière vidéo et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je l'ai déjà dit à ma dernière vidéo, mais enfin, c'est je pensais pas que ça arriverait et sincèrement ça fait très 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 plaisir. J'adore lire tous vos commentaires, j'essaye de répondre à chacun de vos commentaires. Voilà, donc merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à me laisser un commentaire. Et j'essaierai de vous répondre. Je vous dis à bientôt, soit fin juillet, soit fin août en fonction. Portez-vous bien, bonne petite croix et à bientôt. Au revoir.